toute cette semaine, c'est François, le chef du traiteur Délit des Saveurs à Remiremont, qui nous a régalé. On va réaliser la dernière recette de cette semaine, le dessert, donc à base de mangue et d'un fromage frais. Oui, de la ricotta. Ok. Donc on va faire un cannelloni de mangue et ricotta à l'estragon. Donc on va commencer par peler la mangue. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être sur un dessert frais, léger. Et facile à faire et très rapide. Et visuel, j'imagine. Oui, après on peut rajouter tout ce qu'on veut dessus pour pouvoir agrémenter. Là on n'a pas forcément de biscuits, mais rien ne nous empêche de prendre un petit beurre. Enfin, un petit crumble. Voilà, un petit crumble, et puis on met ça, et puis voilà. Donc une fois qu'on a épluché notre mangue comme ça, on va prendre une mandoline. Oui. Ou alors quelque chose qui s'y rapproche pour y faire des tranches. Donc on va utiliser notre mandoline. Oui. On va faire toutes nos tranches fines. Voilà. On la retourne Et puisqu'on arrive au noyau. Oui, et là, on fait la même chose. Donc une fois que j'ai fait mes deux côtés, pour avoir le noyau plat, ça je vais le garder, on ne perd rien dans la mangue, on va tout garder et on mettra des petits dés qu'on mettra dans le mélange. Dans la farce. C'est ça. Donc on va venir parer les côtés Oui. pour tout récupérer. Alors des petits dés, on n'est pas obligé de faire tout petit. Quand on a des gros morceaux, ça nous permet d'avoir un peu de mâche dans la farce. Oui, l'idée en tout cas c'est de... Alors effectivement, on pourrait penser que de la mangue, c'est pas très écologique, puisque du coup, la plupart de la production de la mangue se trouve au Pérou ou un peu en Asie aussi. En fait, la réflexion s'est posée il y a quelques années de ça, il y a une dizaine d'années, et l'Italie et le Portugal et l'Espagne se sont mis à faire des essais pour pouvoir réintroduire la mangue en Europe. D'accord. Et actuellement, on trouve un petit peu de mangue. Alors ça reste très petit, ça coûte encore un peu cher, mais on a des mangues d'Italie. On va pouvoir y ajouter la ricotta. Oui. Donc pourquoi tu es parti sur ce fromage-là? Alors j'adore la ricotta. Et pour son côté granuleux, qui va finalement en fait s'estomper avec le mélange. Hein. Mais j'aime beaucoup ce fromage-là. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est d'introduire des fromages dans les desserts. Ça change un peu, et puis ça donne ce côté rondeur plutôt que d'avoir de la mousse tout le temps, de la mousse. Donc, dans la ricotta avec la mangue, on va venir mettre un petit peu de sucre, à l'équivalent d'une cuillère à café. Ouais, on en met de manière modérée, parce que la mangue, ça reste quand même quelque chose qui est assez sucré. Hein. Ouais, quand on a un fruit bien mûr, on a quand même un beau résultat. Puis moins on met de sucre, c'est de mieux en mieux, c'est de plus en plus bon pour la santé d'alléger en sucre. Donc on va mettre ce petit jus d'estragon que j'ai fait, parce que j'aime bien garder l'estragon, et comme c'est un peu fragile, je le mixe avec de l'eau et un peu de sucre. D'accord. Au niveau de quantité d'eau par rapport on met à peu près du double d'eau que d'herbe. D'accord. Voilà, et on peut mettre un petit trait de jus de citron pour le garder. D'accord. Et tu avais mis combien de quantité de ricotta là? Pour la quantité de ricotta, on a 200 g de ricotta. D'accord. Donc on met un petit peu, à peu près l'équivalent de 2 cuillères. D'accord. C'est vraiment juste pour assaisonner. On va terminer avec un petit peu de zeste de citron vert et un petit peu de jus de citron vert. Ça sent bien l'estragon là. Ouais, on a vraiment cette odeur de anis, réglisse. Et c'est plus agréable d'avoir ça dans une préparation parce que tu n'as pas le morceau de l'herbe. Mais tu as quand même la fraîcheur de l'herbe, herbacée. C'est ça. Donc une fois qu'on a mis un peu de zeste... Tu veux que je mélange un peu déjà? Tu peux y aller, vas-y. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un mélange homogène. Voilà, que tous les morceaux soient bien enrobés. Par la ricotta. Et voilà, et après on va pouvoir faire nos cannelloni. D'accord, on va pouvoir les farcir. Donc une fois qu'on a fait nos petites farces et qu'on a nos tranches, on va utiliser du film alimentaire. Hop, et on va venir étaler 2-3 tranches. Donc on superpose légèrement. Exactement. Ensuite, on prend un peu de farce. On le met au milieu. En plein milieu. Et on va venir rouler tout ça. En lui donnant une belle forme, la plus rectiligne possible. Et quand on va venir le rouler à la fin, on va venir pincer le plus proche possible. Et en tournant, on va tendre le film et avoir une forme bien régulière. Oui, on a un beau boudin. Est-ce que tu me conseilles de les préparer en amont? Oui, je conseille de les faire la veille au soir pour le lendemain. Ça permet de bien faire prendre la farce. C'est ce que j'allais dire. Il faut que ça reprenne et ça permet même en découpe après par la suite de faciliter la découpe. Exactement, pour avoir un petit dressage un peu plus sympathique. On en façonne un deuxième et toi, tu en as préparé d'avance. On va utiliser cela pour le dressage. Exactement. Donc là, on part pour le dressage. On les a retirés du film. Voilà, on va tout simplement les placer en plein milieu de l'assiette.
Alors, on est sur un dressage simple, sans chichi, hein, tout simplement. On le met en plein milieu. Et ensuite, tu rajoutes... Je rajoute un petit peu mon petit jus d'estragon Oui, que je viens faire glisser dessus. top. Ça permet d'apporter un nouvel de l'assaisonner, on va dire ça comme ça. C'est ça. Et voilà. Eh ben, on va goûter. On y va, on goûte? C'est parti. C'est top parce qu'effectivement, le fait d'être parti sur un fromage, t'as un côté lacté qui tire pour le coup plus sur un fromage que sur une crème, etc. Donc ça, c'est encore différent. T'as quand même conservé le côté un peu, ce que tu disais, granuleux de la ricotta. Et le fait, je trouve, de l'associer à Citron vert estragon. Voilà, le citron vert et l'estragon, mais qui est tout en subtilité, parce que j'avais peur que ça soit trop prononcé. Tu vois, ce côté réglisse, etc. C'est vraiment frais, gourmand. C'est très, très sympa. J'aime beaucoup. Il y a un bon équilibre. Ouais, exactement. Top. Merci à toi, François, pour ton accueil. Merci beaucoup à vous. On a passé un bon moment. C'est vrai que voilà, quand on tourne les émissions, on ne voit pas, mais nous, on discute beaucoup de plein de choses. On passe des bons moments et on se régale. Donc, à l'année prochaine. Avec plaisir.